montrer une autre facette des célébrités d'ici et d'ailleurs. Puis Polémique, l'émission Polémique où PPLK vous ouvre les objectifs de ses caméras pour la quotidienne la plus électrique du moment. Bien le bonsoir à tous et bienvenue avec vous ce soir. Annie-France, bonsoir. Ça arrive, ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va très bien, merci. Marie-Dominique est également avec nous. Bonsoir Marie-Dominique. Bonsoir Yves. C'est de la forme? Ça va. Ça va ou ça va? Ça va super bien. Voilà, c'est ce qu'on veut entendre, c'est ce que nos téléspectateurs veulent entendre. Hervé Souvouni, je suis sûr qu'il pète la forme. Bonsoir Yves, comment tu vas? Ça veut dire quoi ça? Bonsoir, explique-moi un peu ce truc-là. Attendez. Ils sont beaux. Il fait le beau. Le mec, il fait le beau, assurément. En tout cas, bonsoir à tous les téléspectateurs. Installez-vous confortablement ce soir. PPLK vous déporte à quelques 1118 km de la Côte d'Ivoire et plus précisément au Mali. Oui, ce pays frère que nous adorons par-dessus tout. Et d'ailleurs, nous commençons d'entre deux jeux en saluant deux villes de ce magnifique et sublime pays. Bonsoir aux habitants de Sikasso et de Bamako. Merci de suivre Pipolémique pour emprunter les mots de Yves. J'aimerais vous dire ce soir de vous laver les mains avec de l'eau et du savon ou d'utiliser un gel antibactérien avec lequel vous vous frottez les mains comme ceci. Et surtout, n'oubliez pas d'ouvrir les espaces confinés où vous vous trouvez. Un gros coucou à la ville de Ségou, la ville où on trouve les plus jolies poteries et puis les beaux bogolans aussi. On n'oublie pas Djenné, le royaume, le joyau de la vallée du Niger. Si vous avez envie de tousser ou d'éternuer, il faut le faire dans un mouchoir que vous jetez immédiatement dans une poubelle. Si vous n'en avez pas, eh bien utilisez le creux de votre coude. Tombouctou, la ville au 333 Saint. Observez le mètre de distanciation physique entre vos proches et toute autre personne. Et Gao, l'Empire Songhai, des Si et des Askia. Bonsoir chez vous. Ouais. Et ce message concerne ceux qui sont à Abidjan ici en Côte d'Ivoire. C'est le 119, le numéro de téléphone. Pour de plus amples informations, nous profitons pour saluer les Bambara, les Bobos, les Bozo, les Dogons, les Kassonké, les Malinké, les Mignaka, les Peuls, les Sénoufos. Oui, il y a des Sénoufos au Mali. Les Soninké, les Sonraï, les Touaregs et les tout couleurs. Le Mali, c'est un peuple frère à qui nous portons nos salutations les plus distinguées. De l'interactivité, il y en aura dans cette émission, comme tous les soirs d'ailleurs. Entre vous et nous, la discussion se fait de la façon suivante. En direct sur le live de la page officielle Facebook, bien sûr, de la 3. Vous pourrez apposer vos commentaires, vos avis, vos messages qui seront repris ici en direct. Dans les commentaires, n'oubliez surtout pas de précéder vos commentaires du fameux hashtag PPLK ou de nous faire parvenir votre numéro de téléphone WhatsApp si l'envie vous vient d'intervenir en direct. Retrouvez-nous comme d'ordinaire sur Canal+ et Star Times au numéro suivant 203 740 et le numéro 3 en ce qui concerne l'antenne de la TNT. Allez, ce soir on voyage avec PPLK. Au programme de Pipolémique, aujourd'hui, une équipe dévouée pour vous donner les nouvelles de nos célébrités, en vous distillant de la bonne humeur grâce à nos blagues à l'ivoirienne. Du Mali en Côte d'Ivoire, en passant par la France, Ibawan, la star malienne qui s'illustre de la plus belle des manières, est en Côte d'Ivoire pour une série de spectacles. Le rappeur sera face à nos polémistes dans quelques instants sur le plateau. Il enflamme et encense les foules. Lui, c'est la star malienne qui trône sur un empire. Le nommé Ibawan, le héros national, sera des nôtres dans quelques instants. Le temps pour nous de décortiquer sa carrière. On vous permet de vous poser aisément avec cette séquence. Séquence à l'ivoirienne, très prisée au Mali. Effectivement. Décembre. Tous les moyens sont bons pour arrêter une relation. Il y a un monsieur qui a dit à sa copine: bébé, pourquoi tu ne m'as jamais demandé la permission avant de respirer? Tu n'es pas une femme soumise, d'ailleurs, mais toi et moi, c'est fini. Bon, ouais, il aurait pu choisir autre chose. C'est trop gros, la respiration. Non, mais elle, pourquoi elle ne lui demande pas? Parce qu'il est qui en fait, lui? C'est son mari, elle doit être soumise. D'accord, c'est tout. Tout le matin, en fait, tu te réveilles comme ça, puis tu fais... Il dit oui. C'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Ah, voyons. Allez, on y va. En tout cas, moi, je ne mets plus ma bouche dans le couple. Plus jamais. Je ne parle plus. Parce que souvent, même là, c'est toi-même qui restes au milieu. Ah. Maintenant, tu trompes ta femme ou tu trompes ton mari devant moi. Je filme et je lui envoie. Je ne parle plus. Ah, d'accord. Si tu devais parler. C'est une histoire de tromperie, d'accord. Mais ça, c'est vrai, il ne faut pas parler. Hein.
Merci Yves. Merci Hervé Souni. Allez, on vous rappelle que nous sommes disponibles et vous pourrez nous suivre. Vous n'avez qu'à télécharger l'application RTI Mobile. Si vous avez un smartphone, quel que soit l'endroit du globe dans lequel vous êtes. Allez, Ibawan, célèbre chanteur et rappeur malien, adepte et star du rap, chaperonne en ce moment l'histoire musicale du Mali. Travail acharné ou providence? Nous vous posons la question après le serveur. Rappeur malien qui distille des flots en mandingue, Ibawan est devenu aujourd'hui la star malienne du rap par excellence. Mais surtout, l'un des grands noms de ce genre musical en Afrique. Une progression et une présence remarquables qui font dire à certains qu'Ibawan est le number one du rap africain. Pour en parler, avec le chanteur malien, Pipolémique le reçoit. Que nous réserve-t-il? Débat. Ibawan, number one du rap africain, nous nous posons la question. Vous aussi, on l'espère, vous avez l'occasion de la lui poser directement sur ce plateau. Vos numéros de téléphone à WhatsApp sur le profil Facebook de la 3 et le tour est joué. C'est un rappeur charismatique qui incarne des valeurs qui font rêver. Jeune, beau, bien stylé, avec des signes distinctifs de richesse. Il baigne très tôt déjà dans un univers musical qui tient de sa mère. Des collaborations non des moindres avec des artistes tels que Lafouine, Sidiki Diabaté, Niska et d'autres noms de la musique internationale lui permettent de se positionner aujourd'hui comme l'un des rappeurs incontournables de la sous-région. Le héros national, le prince d'État, Ibawan est dans nos murs, dans PPLK. Big old plomb, caditro. Big old plomb, caditro. Yeah. Nico Oji bien. Gangsta farement bien. Deuxième année, le troisième année, Ambe Dalama bien. I got a fortune, I'm a rich nigga. Yeah. Big boss from Mali nigga. Yeah. Hip hop is mine, all over. Popping the bottles everywhere, game over. That's what we do. When I'm in a place, I'm a king of the king, always blessed. Yeah! Le prince de hip-hop, made in Africa. Yeah, s'installe et se pose sur les antennes de la 3 et dans PPLK. Officiellement, c'est la première fois pour nous de l'avoir sur ce plateau et on est très heureux de recevoir une star de sa dimension, une star de sa trempe, Ibawan. Oui. Bienvenue à la maison. Ouais, merci. Ça va bien? Ouais, ça va tranquille. Ouais, je suis là. Ouais, nous aussi, on est là, on est très heureux. J'adore très, l'énergie. très heureux. Ouais, oui, Hein? l'énergie. J'adore l'énergie. Merci. Ah, moi, j'adore le sourire. Un sourire. Il m'a donné envie de dire Ibawan on the building. Dans le flow tout à l'heure, on a entendu The King of the King. King of the king, always blessed. Always, toujours béni. Toujours béni. Ouais. Tu te considères comme le king du hip-hop made in Africa? Oui. Ah ouais. Dieu merci, avec plaisir. Ouais. Il y a nos gars ici aussi, hein? Ah, c'est Mon gars, j'ai pas peur. On aime ça. Ah, ça démarre commence très bien. Ouais. Installez-vous confortablement parce que voilà quoi, il y aura de la compète, il y aura pas mal de choses dans ce numéro de PPLK. Mais avant, nous allons bien sûr parcourir cet univers musical riche, mais ce parcours également dans les vidéos qu'on a pu voir, c'est Ibawan sur scène, c'est incroyable. C'est un truc de fou. C'est électrique. Oui. Comment ça s'explique comment ça? Ibawan, moi je suis un empereur. Aujourd'hui, je me vois comme l'empereur du rap africain. Donc, c'est pour cela que je me suis passé pour Kankou Moussa, le nouveau Kankou Moussa. Et l'ancien Kankou Moussa, il avait une fortune de 400 milliards de dollars. 400 milliards 400 milliards de dollars, moi, ça dépasse à 800 milliards de dollars. Ah ouais? Donc, je le dépasse. Ah bon, hein? Oui. Ah bon, hein? Très très riche. Non, je suis le plus riche des rappeurs africains. C'est inscrit où, ça? C'est inscrit où? Kankou Moussa. Non. Dans son compte en banque? Ouais, mais j'ai partagé dans tous les banques du monde. Ouais. En Suisse, partout, Dubaï, même partout, quoi. Ah bon, hein? Ouais. Voilà, le décor est planté. Alors, est-ce que tu as partagé un peu dehors là-bas? Non, je ne donne pas de l'argent. Moi, je partage de l'or. De l'or? Ah, Est-ce qu'on va s'en sortir? Ah, mais c'est bien. C'est ouais, bien. c'est pas plus mal, c'est une très pas bonne plus mal. nouvelle, ça. Ah C'est pas plus mal. Revenons au pseudo déjà. Oui. Ibawan. Ibawan. Très original. Oui. Ça vient d'où et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il faut que les gens voient mes visages d'abord. Là, mon vrai nom, c'est Ibrahim Mohamedou Fili Sissoko. Ibrahim Sissoko tout court. Ok. Et donc, moi, depuis que j'étais petit, moi, je voulais être devant
toujours être le premier, même à l'école. C'est pour cela que les gens m'appellent, comme je m'appelle déjà Iba, donc j'aimerais être toujours le numéro 1, Iba et One. Iba seul le numéro 1. Ouais. Bah, voilà. Le très décor est clair. planté avec cet artiste voilà, au talent su et reconnu qui, on l'a dit, enflamme les scènes africaines. La preuve. Iba One sur les antennes de la 3 et dans PPLK à travers cette vidéo de présentation qui met en lumière les œuvres discographiques, mais les scènes également de notre invité. Parlons de scène, on rappelle qu'il sera en concert live, en affiche unique ce dimanche 20 décembre 2020 à partir de 15h au Palais de la Culture d'Abidjan. C'est un phénomène, il faut tout simplement le voir. Ça ne se raconte pas, ça se vit tout simplement. Oui. Il disait tantôt, il ne fait que des stades. Au Mali, c'est que des stades. Ouais, qu'il y a des stades. Au Mali. Et les plus grands stades au Mali. Oui. Ouais. Ta plus grande Chaque affluence, c'est combien de spectateurs? 80 000 places. 80 000. 80 000 places. Oui. Il y a des stades de 80 000 places au Mali. Ouais, au Mali. Oula. Le plus grand stade au Mali. Ah, c'est carrément le stade de France. Hein. Ouais. Exactement. Exactement, la Ouais. plaine Saint-Denis. Ouais. Tu remplis complètement le stade, tu es le seul à l'affiche ou tu es accompagné d'autres artistes? Tout seul. Tout seul. Oui. Bravo. Il y a une raison particulière. J'ai des fans fidèles qui sont avec moi, les Gladias surtout. Les Les fans oui, fidèles. ça, c'est comme les ça. gladias. Voilà, les Gladias, ouais, ils sont là pour moi. C'est toi qui les appelles les gladias? Ouais, moi, je m'appelle le gladiateur. Spartakis et D'accord. Terminator. Donc tu es empereur, tu es Oui. roi, tu es gladiateur. Et ses fans sont les gladias. Oui. Parce que c'est un D'accord. phénomène. Ce phénomène-là, il a commencé comment, ton histoire avec la musique? Comment ça a commencé? Bon, moi j'ai commencé la musique d'abord en 99. J'étais un grand danseur d'abord avant de me lancer dans la musique. J'imitais Michael Jackson et je faisais du breakdance. Ah ouais. Et j'étais le meilleur danseur à ce moment. Donc mon idole c'était Michael Jackson, Cisco, Tupac. Donc, Tu maîtrises bien le Ouais, moonwalk? Oui. Ah bah tu vas me faire ça tout à Non l'heure. mais maintenant j'ai grossi donc ça me fatigue souvent sur scène. Donc c'est pour cela que j'ai laissé. Ok. C'est-à-dire j'ai créé un mouvement comme un empire et j'ai des fans fidèles. Les gladiateurs ils sont là, ils sont prêts. Ils sont prêts à mourir pour moi. À mourir. À ce point. Non, oui. Non, ils sont prêts pour tout. La musique te coule dans les veines de par ta mère. Pourquoi avoir choisi de faire du rap plutôt qu'autre chose? Voilà, j'étais fan de hip-hop depuis Akai, dans ma région natale. Akai. Akai. Akai, d'accord. Ouais, tu Ah connais oui. Akai déjà? Ah oui, oui. Vous connaissez bien? Beaucoup de Donc gens. je viens d'Akai, mon père vient de là-bas. D'accord, ok. Donc je partais voir les concerts de mes grands frères et je suivais beaucoup le rap américain. C'est ça qui m'a donné envie de faire la musique, D'accord. surtout le rap. Surtout le Est-ce rap. qu'à cette période-là, faire du rap au Mali, c'était évident? Est-ce que c'était facile? Est-ce que les jeunes comprenaient facilement cette musique? Oui, la jeunesse a tout le temps soutenu le rap Ah. au Mali. Et le rap, c'est la musique qui est la plus dominante au Mali. D'accord. Ça a dominé la musique malienne même. Et c'est nous qui remplissons des stades, des grandes salles, tout. C'est le rap qui est en vogue. Voilà, depuis le début. Ouais. Et surtout, c'est un genre musical qui est très prisé par la jeunesse malienne. Voilà, c'est la voilà. Et donc, ton rap à toi, comment on le reconnaît? Qu'est-ce qui fait que dès qu'on l'entend, on se dit, ça c'est Iba One? Ça, c'est un rap barbare. Quand tu viens même, Barbare. quand un autre rappeur fait un rap freestyle barbare seulement, ça fait rappel d'Iba One. Iba One, moi, je suis venu en tant que gladiateur du rap. Je faisais des rap barbares, j'ai cassé les scènes, les micros, tout. Tu casses des micros sur scène. Et en 2011-2010, en finissant le concert, moi, j'ai cassé les micros. C'est un style qui s'apparente au rock and roll, avec les rockers qui cassaient les guitares. Ouais, les guitares et tout. cassaient les casser micros les et tout. Mais en même temps, c'est la guitare qui casse, c'est la sienne, quoi. Est-ce que tu rembourses les micros que tu casses après? Il y a une fortune de 800 milliards. C'est pas un micro, il ne peut pas payer. C'est vrai. Mais il y a un paradoxe quand même. Hein. Il a un physique un peu. J'ai envie de dire, c'est pas bad boy, c'est pas très bad boy. J'ai envie de dire même lover, mais il est barbare. Non, mais il casse les moi, micros. moi, je suis chaud. Ah ouais. Quand on appelle Gladia, c'est un mec qui est chaud, qui est costaud, de façon solide. D'accord. Ton rap, il se fait essentiellement en bambara, En bambara, non, souvent je mélange les trois. Bambara, français, en anglais, souvent un petit peu. mais essentiellement, Mais dans la majeure partie La langue que du je temps, maîtrise, c'est la langue bambara. de bambara. Hein. Voilà, donc ça, c'est ma langue. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de limite à sortir du territoire malien avec cette langue, avec ce rap?
C'est la question qu'on se pose ici et à laquelle tu vas d'ailleurs participer à travers cette discussion. Est-ce que rapper en langue ne constitue pas un frein à l'exposition de l'artiste? Non. Parce que il répond d'ailleurs. Parce que la musique, elle est universelle. Oui. Quand la musique est bonne, la musique est bonne à écouter, c'est l'essentiel. Mais souvent, pour pouvoir s'exporter, il faut parler d'autres langues, souvent. Sinon, je peux rapper en français, je rappe en anglais. Dans l'album, tu vas écouter tout de suite mon double album qui est sorti en mois d'octobre passé. Tu trouveras beaucoup de surprises dedans. Bon, moi, je rappe souvent en français, en anglais, en bambara. Mais plus en bambara que les autres langues, parce que c'est ça que je maîtrise. J'ai la maîtrise, je peux faire tout avec. Donc maintenant, là, si je laisse ce côté-là, je vais perdre un peu... Les gladias même. Tu vois, non? Voilà, mais souvent, je mélange, je fais des nouveaux styles. Voilà quoi. Donc, les gladias, oui, mais les gladias peuvent être dans d'autres Ils sont partout. Ils sont partout, Exactement, ils sont partout. Hein. Les gladias, ils sont partout. En dehors du Mali, ils sont partout. Ils sont partout dans le monde. en Côte d'Ivoire, ils sont en France. Bon. Ils sont au Congo, Gabon, Afrique centrale, Brésil, Chine. Mais ils ne parlent pas tous bambara. Pas du tout. Non. En fait, c'est ça mon souci. Hein. C'est pas un souci en soi, mais je suis un peu partagée. On parle de mondialisation, donc on parle de libre circulation des biens, des capitaux, des personnes et tout. Donc la culture aussi en fait partie. Et la langue, c'est un patrimoine, ça fait partie de votre richesse à vous. C'est original, mais quand tu veux exporter la musique de l'échelle internationale, tu peux y chanter en français, tu peux y chanter en anglais pour que d'autres fans puissent comprendre aussi. Voilà pourquoi il y a un rapport de l'UNESCO qui est sorti en 2004 qui mettait vraiment en avant le fait que des écoles au Mali, le bambara était enseigné pendant les premières années et après c'était bilingue, on va appeler ça bilingue parce que c'était français et bambara. Mais en même temps, on ne peut pas nier le fait que chanter essentiellement en bambara peut quand même fermer un peu les portes aussi. Parce que s'il y a des gladiateurs qui sont au Gabon, qui aiment Ibawan et qui veulent comprendre ces mots, il faut qu'ils comprennent un peu. Exactement. Pour que ces gladiateurs comprennent exactement ce que tu chantes. Voilà pourquoi aujourd'hui, soit vous chantez en anglais, soit vous chantez en français, mais vous pouvez aussi chanter dans votre langue locale, mais il faut plutôt prioriser souvent, tu peux jongler des mots en français. Voilà, les langues internationales. Exactement. Oui. Exactement. Voilà. C'est ça que je fais maintenant. C'est un peu le cas des rappeurs sénégalais qui tous rappent en Wolof et je vois. Même si la musique... leur talent. Oui. Ça rentre dans la sociolinguistique, ça, en fait. Je pense que c'est beaucoup plus un problème de talent. Tu peux ramper en bambara de ton premier titre à ton 20e titre. Attention. Et beaucoup percer. Tu vas en France, tu verras, il y a beaucoup de rappeurs qui rappent en français. Tu peux pas les influencer. Tu viens, est-ce que tu peux rapper en français devant Bouba? Tu peux rapper en français devant La Fouine? Tu peux pas. Parce qu'il le fait déjà. Voilà. Donc fais quelque chose pour te démarquer, tu le fais en bambara. Voilà. D'accord. Pourtant, les Américains, ils ont... Voilà, tout le monde ne parle pas anglais, souvent, mais tout le monde adhère. On écoute souvent les Américains, mais on ne comprend pas ce qu'ils disent. Mais... C'est clair. L'universalité de la musique. Effectivement. Voilà. Au Ghana, il y a un rappeur qu'on appelle Sarkodie qui, lui, rappe en tui. Sarkodie, il rappe comme moi aussi. Voilà. Souvent, on a le même style, rapidité. Une langue originaire de Kumasi, au Ghana. Mais il a pu s'exporter. Ça n'a pas empêché Busta Rhymes et même Akon de venir voir la musique, de venir écouter la musique de Sarkodie. De Sarkodie. Il a même fait un feat avec Hassoud. Voilà. Donc lui, il arrive à s'exporter. Et si effectivement la langue était un problème, moi je pense qu'aucun chanteur de Rumba allait pouvoir... ou des Zouglous. Sortir. Ou bien sortir. Qu'est-ce que ça apporte les Zouglous? Ah non, mais les Zouglous, moi j'écoute. Tu comprends pas en français? Non, mais même si je ne comprends pas bien. Souvent, ils racontent des histoires bien, voilà, que j'aime bien. Mais tu comprends? Oui, je comprends. Je comprends tout. Marie-Dominique? Je suis d'accord avec Hervé. Je pense qu'il faut qu'on rappe dans nos langues. Après, c'est plus, oui, on doit s'exporter, c'est vrai. Mais les rappeurs aujourd'hui, tous les chanteurs, ils savent qu'ils sont entre deux mondes. Ils sont entre la modernité et le monde traditionnel. Donc, ce qu'ils font, ils ont déjà choisi une musique qui n'est pas à eux. Voilà, qui n'est pas à eux. Donc, ils font déjà quelque chose qui vient d'ailleurs. Mais il faut valoriser sa culture, il faut s'approprier nos langues. Le chanteur, c'est lui qui impose ce qu'il veut donner. Son style.
son style. Voilà, il donne le là. Et maintenant, le téléspectateur, l'auditeur, celui qui écoute la musique, bah, il le suit. Je pense qu'on a beaucoup de cas comme ça. Oumou Sangaré a toujours Salif chanté Keita. dans sa langue, Salif Keita. Et Oumou Sangaré, je pense qu'elle a même fait Salif chante en bambara. Voilà, elle a même fait un featuring avec... Alicia Keys est venue chanter. Voilà, Alicia Keys, justement. Ou bien. Et puis, il y a un exemple que j'aime beaucoup prendre, c'est celui de Awa Boussim. C'est une femme qui vit au village du Burkina Faso. Et je prends l'exemple sur mon vieux, mon papa adoré, Alpha Blondy. Ouais. Papa Alpha Blondy. Voilà. Tout à fait. Voilà, donc c'est vrai, Alpha Blondy aussi, il chante en langue. Est-ce que Awa Boussim, elle fait dans ses concerts, avant de commencer une chanson, elle explique un peu dans son français approximatif, là, ce qu'elle est en train de chanter. Et quand vous regardez ses concerts, il y a plus d'Européens, il y a plus de Blancs que de Noirs. Elle est très plongée dans sa tradition. Tu es en train de nous dire qu'ils sont là, ils comprennent rien, mais ils sont là. Justement, je suis en train de vous dire qu'ils comprennent parce qu'elle prend le temps d'expliquer. Et elle se fait accompagner par quelqu'un. Mais par moments, ils ne un peu comprennent mieux. pas. Et puis, il y a la musique aussi qui les entraîne. J'avoue. Donc, Alors, le Mali, hein, c'est... Voilà quoi. Dans la musique, c'est des talents connus, reconnus dans le monde. Oumou Sangaré, on en parlait. Salif Keita, Amadou et Mariam. Toumani Diabaté, Sidiki Diabaté. La nouvelle génération également ne fait pas exception à ce talent. Pourtant, on a l'impression qu'il y a une forte rivalité entre ces talents de la nouvelle génération. Qu'est-ce qui explique ces nombreux clashs entre les rappeurs maliens? Non, mais le clash, moi j'ai fini avec les clashs il y a longtemps. Depuis en 2014. Ça continue, ça existe toujours, les clashs entre les Non, rappeurs bon, maliens. oui, c'est les petits rappeurs qui font les clashs maintenant. Là. les petits rappeurs. En 2014, les raps, les clashs, tu les faisais Non, pourquoi? quand tu as assez d'argent, tu n'as plus le temps de faire les clashs. Donc tu les faisais pourquoi alors? Non, je les faisais pour rester sur le trône. Sur le trône, c'est tout. Ah, tu faisais ça pour Non, tenir. tu es déjà sur le trône, tu vas faire quoi? Tu clashes qui? Mais tu dis que ce sont les petits rappeurs qui font les C'est les clashs. petits rappeurs qui ont faim, qui n'ont rien. Est-ce que c'est pas pour le trône aussi? Est-ce que c'est pas pour Moi, te je suis dire que déjà en fait, sur tu le n'es pas trône. sur le trône? Quelqu'un qui je les ai dépassés comme Usain Bolt. Donc Ça, je c'est peux ce pas. que tu dis. Ouais, aujourd'hui, il y a longtemps, je les ai dépassés. Depuis, tu vois, non, il n'y a même pas de discussion. Donc tu dépasses tout le monde et puis tu viens, tu clashes avec qui? Tu vas faire clash avec qui? Mais tu as dit, tu es en train de dire que... Tu viens, tu les aides, si tu peux, il n'y a pas de souci, mais clasher avec eux, là, c'est pour les enterrer. tu as des clashs pour te maintenir sur le trône. Ouais, j'ai fait beaucoup de Et ces clashs. jeunes qui continuent de faire des clashs là, et s'ils arrivent à te détrôner? Avant, si on me provoquait... Et s'ils arrivent à te des clashs. détrôner, ces jeunes-là? Non, ils ne peuvent pas. Au Mali, il n'y a Pour le personne, Il n'y a personne qui peut te détrôner? Non, il n'y a personne. Pourquoi il n'y a pas de rappeurs? Non, il y a beaucoup de rappeurs. Il y a plus de milliers En de tout cas, il y a un rappeurs. nom qui résonne quand on parle de musique, on parle de Ibawan, on parle aussi de Sidiki Diabaté. Comment vous vous rencontrez? Bon, c'est qui, toi? Sidiki, c'est mon jeune frère de quartier, il a grandi avec moi. Moi, j'ai commencé avant lui. Je suis venu dans la musique en 99. Lui, il a commencé en 2015. Oula, Oui, donc c'est pas pareil. Bon, on a c'est pas pareil, c'est-à-dire que tu as une longueur d'avance sur lui. Non, j'ai pas dit ça, mon frère. Et c'est-à-dire, moi j'ai commencé la musique avant lui, mais on était comme un duo. Après, il m'a rapproché, on a formé un duo ensemble. Ok. C'était en quelle année ça? le duo Duo 2007. En Vous 2007. êtes restés ensemble pendant au moins 10 ans. Ouais, 11 ans, 12 ans comme ça. D'accord. Ouais, voilà. Ok. Et donc, pourquoi vous vous êtes séparés? Non, Parce on que n'est tu pas as fait une sérieux. carrière solo, lui aussi fait une carrière solo. à côté. Il n'y a plus le duo. Pourquoi? Il est arrivé à un certain niveau et voilà, tu vois. Pourquoi non? tu souris? C'est J'ai normal. l'impression qu'il y a quelque chose qui... Ah non, il n'y a, que tu caches, on y a dirait. rien. Franchement, il n'y a rien. C'est D'accord. mon frère, il restera toujours mon frère. C'est la famille. Lui, il est sur le trône aussi. Et puis, Bon, il est- voilà, c'est pas le même style. Ouais. Ah, pas le même c'est peut-être pas le même style, mais tu as du talent, tu remplis les stades. Sidiki glane des trophées, il est aussi au meilleur de sa forme, on va dire ça comme ça. Vous n'avez pas pensé à reformer le duo? Reformer le duo, comment ça? Oui. Non, Vous remettez ensemble. Voilà, la c'est ça, vision vous n'est remettre pas. ensemble. Tu vois, c'est pas la même vision. Et lui, il fait mandingue, style mandingue, zouk mandingue. Moi, je fais du rap. Et tu sais que ça peut être magnifique si vous vous retrouvez, si vous faites... Justement, vous avez fait plein de chansons ensemble, c'était très joli. Comme on a fait beaucoup de chansons ensemble, ça on a rappelle fait du un featuring double avec album, Niska, on a fait Niska. deux albums ensemble, on a fait pas mal de clips, pas mal de concerts ensemble. Quoi qu'il en soit, hein, on admet que c'est pas vraiment le même registre. Hein. Sidiki, il est plus dans Lui, il a pris un autre chemin. un autre Moi, je chemin. suis sur mon chemin. Mais dans tous les cas, c'est la musique malienne qui s'exprime. Qui Et, gagne, ouais. dans cette musique malienne, qui, dans la nouvelle génération, les nouveaux talents que vous êtes, qui est sur le trône? Sidiki Diabaté ou toi? C'est à toi de voir. Qui remplit les stades, les plus grands stades au Mali?
qui a rempli 3 fois. C'est de qui il a jamais C'est qui rempli? l'a déjà rempli aussi. Ah, je ne peux pas parler sur ça. Moi, je connais pour moi. C'est moi qui a fait 3 fois successivement. Donc tu es le numéro 1 de la musique malienne. Africain. Mais Africain. Le rap africain. D'accord, au meilleur... Non, là on parle, non, attends. D'accord, Il y a vas-y. une nuance. Parle de Là, rap, il nous Là, ramène il au rap. dit, Nous, voilà. on parle de musique malienne. Musique malienne. Musique malienne. Non, musique- la musique malienne, je ne peux pas dire ça parce qu'il y a... Non, musique malienne, nouvelle génération. Pas nouvelle génération. Nouvelle génération. Sidiki Diabaté, Non, toi. Sidiki, c'est comme moi. Non, il n'y a pas fait de Moi, c'est comme. comme Tu t'appelles Bawa, c'est Sidiki Diabaté, c'est Sidiki Diabaté. Ah, non, c'est mon frère. C'est Ben mon oui. frère. C'est comme c'est mon frère de sang. Mais oui. Tu vois, non, tu me compares avec mon petit frère. Non, je ne peux pas te répondre ça. Et les En tout autres? cas, il a son style à part, j'ai mon style à part. Musique malienne, rap malien, c'est pas pareil. Il y a aussi Kondiakora, non? Oui, il y a Kandiakora. C'est pas pareil. Tu vois, de la musique, ouais, Mais c'est toi qui remplis 3 fois les stades de 80 000. Je ne veux pas seulement le rap, je fais tout. Il y a Afro, hip-hop, dancehall, tout, j'ai fait tout. J'ai fait même des chansons l'over. Mais si tu... Si Je tu viens de arrives sortir un double album de 33 morceaux. D'accord, ok, Sidiki quand n'a même. pas fait ça. Il a sorti beaucoup de sons. Est-ce qu'au meilleur de Sidiki ta n'a pas forme... fait tout ça là. Bon, pourquoi tu veux certes les rivalités Happy polémique Non, ici. il n'y a pas de rivalité. Attends, il n'y a pas de rivalité entre moi et mon petit frère. Ok. D'accord. Mais il y a au moins une rivalité qui existe entre toi et Tolbi. Qu'est-ce qui se Talbi. passe? Non, Talbi. non. Talbé. Quelqu'un qui n'a pas de fans, est-ce que je peux le rivaliser? Il n'a pas de fans. Non, il n'a pas de fans. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il n'a pas de fans? Non, mais il n'a pas de fans, il a même laissé le rap actuellement là. Quelqu'un, voilà, je ne vais même pas parler sur lui. Pourquoi vous avez des problèmes? Ah non, pas des problèmes, mais c'est inutile en fait. Tu remplis des stades, tu fais 80 000 places, je le répète encore une fois. Est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit de propulser, de tendre la main aux jeunes chanteurs, aux jeunes rappeurs qui Je sont l'ai avec tout le toi? temps fait. En quoi faisant? J'ai formé plein de petits, une quinzaine de petits. Souvent, je les amène en Europe pour mes tournées aux États-Unis. Si tu regardes les clips, tu vas voir les nouveaux talents dedans. Et j'ai fait un son collectif avec les aînés qui sont passés avant nous. Alors pourquoi on a l'impression que tu ne veux pas trop parler de Talbi? Non, en fait, c'est-à-dire, c'est trop compliqué. Parce que là, quand tu vas parler sur quelqu'un, là, il va prendre la grosse tête. Ouais, le boss, il a parlé de moi. C'est comme Boa parle, ou Lafouine parle d'un petit rappeur de France. Alors, il faut Voilà, savoir oui. que Talbi, c'est un rappeur malien également qui est très Mon en frère, vogue. on était dans Génération RR, c'était moi qui étais le leader. Le problème, c'est ça. Jusqu'à présent, c'est moi qui ai Tu as chanté avec lui, hein? J'ai chanté avec lui dans le groupe, c'était moi qui étais le leader. Je suis sur le plateau. Donc il y a un J'ai problème de menti. leadership entre vous. Hein? Il y a un problème de leadership entre vous. Voilà, il y a un problème de leadership. Le leader, ça a été toujours moi. Alors, il dit que tu n'étais pas à son mariage, alors que dans une vidéo qu'il a Je suis partagée, parti. alors qu'il est parti chez toi pour te remettre un carton Jamais, d'invitation. jamais, jamais. C'est moi-même qui est allé vers lui quand j'ai entendu son mariage. Mais quelqu'un m'avait dit, ouais, il m'a donné une carte, je vais aller te donner. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu la personne là. Mais c'est moi qui me suis déplacé pour aller vers lui. Tu es allé pourquoi à il son dit- mariage? Ah mais bon, je ne sais pas, moi, je veux pas de problème quoi. Mais Il y a- je crois que c'est la jalousie. C'est pas il est jaloux qui dit que tu n'es pas parti à son mariage. Non, je suis parti, mais... Mais il dit que tu n'es pas parti. Voilà. C'est parce qu'il est jaloux Il y a qu'il une dit vidéo même, on a fait une vidéo ensemble. du mariage. Oui, lors de son mariage. Mais elle est où la vidéo? On l'a pas vue. Hein. Nous, on voit la vidéo où il dit que vois, tu n'es pas allé à son Tape, mariage. son nom, tu vas voir. Il veut même pas dire ça. De quelle Je vais pas jalousie dire il ça, parle en c'est fait? Quand bizarre. il dit, je sais pas, je pense que c'est de la jalousie. Qui est jaloux de qui? Il est jaloux de toi? Bah, c'est parce que depuis dans les groupes, quand on faisait le même groupe, c'était moi qui étais le Oui, leader. ça on l'a compris. C'est un problème de leadership. D'accord. J'ai vite fait compris. Alors, Donc, je vais pas... Ce qui est bizarre ici, c'est que Ibawan nous dit que Talbi est jaloux. Et Talbi, dans une vidéo, il nous dit que Ibawan, tu te fais passer pour quelqu'un de gentil, alors que dans la réalité, c'est faux. Eh, Vous lancez des pics. On est dans la musique. D'être gentil, ça n'a rien à voir. C'est qui est le plus fort, qui est le plus puissant, qui est le plus riche. C'est ça qui compte. Et qui fait du mal à l'autre, ça compte pas? Mais celui qui fait mal, Qui fait des celui coups clash bas tout dans le temps, je le calcule dos pas. de l'autre, ça compte Il pas? fait des clashs, je ne les calcule pas. Je n'ai pas de temps pour les répondre. Pour moi, c'est des... Quand tu es grand, quand tu es le plus âgé, il faut être sage. Ta dernière vidéo, c'était quand? Ma Où tu dernière- t'adressais à Talbi? Non, c'était en 2015, je crois. Ah ouais.
C'était il y a longtemps. Quel est le message que tu adresserais à Tolby? Il essaie, parce qu'il est devenu un père de famille. Donc, il n'a qu'à arrêter les clashs, c'est des petites... Ok, le message est passé. Tournons la page Tolby à présent et ouvrons celle de la place de notre invité Ibawan dans le rap africain. Avant d'en parler, quelle est la lecture que tu fais du rap Made in Africa, le rap de la sous-région? Ouais, le rap se porte bien en Afrique. Il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup de beatmakers, il y a beaucoup de réalisateurs, bons réalisateurs. Ça veut dire que le rap africain avance beaucoup. C'est-à-dire, on utilise maintenant nos instruments traditionnels. Oui. Voilà, actuellement, tout le monde a compris ça. Voilà, tu viens ici, même les artistes de coupé décalé, ils font des trucs traditionnels maintenant. Parce que tu ne peux pas imiter les blancs et les dépasser. Tu dis être le meilleur rappeur africain, mais en même temps, au Ghana, on a des rappeurs comme Sarkodie, au Cameroun, on a Ténor, au Nigeria, on a Ice Prince, en Côte d'Ivoire, on a Suspect 95. Et tu confirmes être le meilleur rappeur. Mon frère, et pourquoi le meilleur rappeur? C'est-à-dire, depuis mon clip No Limit, la rapidité, j'ai fini avec ça. Le rappeur le plus rapide. J'ai pris ce trophée. Est-ce qu'on peut avoir un flow, un exemple? Il faut un truc, un petit flow. Il n'y a pas de problème. Avant de finir l'émission, je le ferai. Il a ton inspiration. Hein. Mais ici... les téléspectateurs, promis aux téléspectateurs, ils attendent ça, le flow. Mais ils ont déjà vu notre... Mais là, sur le plateau, c'est un show. Si il y a la connexion, tu peux mettre No Limit. Oui, mais bien sûr, non, mais là on veut... C'est mieux. Là, À chaud. Ouais, à chaud. Parce qu'après No Limit, ça a été Tu veux fait que dans j'échauffe les... ça a été fait dans les studios, dans les studios. Vas-y, chauffe un peu Ouais. Ok, il n'y a pas de souci. Oh. Malay bro no nyo bla iba be ka jera puturu fe beta ha rivalte ko mana wana nye baraka ka tanga ka rapper beta ha nana kana mali be bine be bine to be ka jera be bine ha nyamu fera bula nya be ke fo ka ta jera ulen tan ko teke to mina wala yan janaje o so ne be yalan doje to mina o so ne start fire o so ne jera pu be ga tay tellement ko ti fara fa be jine ka blog de tra bula fo 1 milliard de stock tellement me rapu da fo nga flo la sote di mina dem put de la sofe Wow. Qu'est-ce que tu disais? Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est les anciens flows, je les même oubliés. Maintenant, là, je ne fais pas de rapidité, je fais du rap commercial. Du rap commercial. Voilà. D'accord. J'ai oublié des... C'est quoi le rap commercial? C'est quoi la définition que tu donnes au rap commercial? Le rap commercial, c'est un rap nouveau, c'est le trap, c'est afro, drill, trap, drill, afro, tout ça. D'accord. Alors, on a vu, on a entendu. Alors, pensez-vous que Ibawan, notre invité, est effectivement le meilleur rappeur de la sous-région? Nous nous posons la question. Vous, téléspectateurs également, on espère que vous vous posez la même question. Vous avez le droit et l'occasion de nous rejoindre dans ce débat et puis donner votre avis. Pensez-vous que Ibawan est effectivement le meilleur rappeur de l'Afrique subsaharienne? En tout cas, l'artiste est très talentueux. Il a pu démontrer sur ce plateau qu'il rappe rapidement, il rappe vite. En même temps, le rap, comme il a dit, il y a différents styles. Et en Afrique, il y a tellement de rappeurs. J'ai cité des noms comme Sarkodie, j'ai cité des noms comme Suspect 95. Déjà, ça sera difficile de dire, oui, il est le meilleur rappeur lui, il le dit pourtant. Non, moi, je ne pense pas qu'il soit le meilleur rappeur d'Afrique. Et en même temps, je ne saurais dire qui est le meilleur rappeur. De la sous-région. De la sous-région. Je ne saurais dire, mais je ne pense pas que ce soit Ibawan. En même temps, je ne saurais dire qui est le meilleur. C'est vous qui voyez. Voilà. D'accord. Mais en tout cas... Voilà. C'est toi qui vois, Hervé. Oui, Lui, il est Viens, on parlait dimanche. Comme ça. Je ne nie pas son talent. Il a énormément de talent, mais dire qu'il est le meilleur rappeur de la sous-région, pour moi, c'est nier le talent qu'on a ici en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire regorge aussi de talents, de rappeurs, de très bons rappeurs. Il me regarde en souriant parce qu'il sait que j'ai raison. Hervé a cité tout à l'heure Suspect, bon, je vais dire Didi B, il y a Elon aussi qui est là. On a de très bons chanteurs en Côte d'Ivoire, pardon. Non, c'est méga. Hein. D'accord, donc on a de très bons rappeurs ici. Donc dire que Ibawan, parce qu'il remplit des stades, est le plus grand rappeur ou est le meilleur rappeur de l'Afrique, pardon, de la sous-région. Non, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Mais pourquoi les autres c'est pas parce qu'il a rempli des stades ou qu'il a fait des featuring avec d'autres chanteurs qu'il est forcément le meilleur rappeur de la sous-région. On en a chez nous ici aussi. C'est peut-être parce qu'en ce moment, ils n'ont pas encore eu l'opportunité de remplir des stades aussi, ou de faire des featuring avec Eminem ou Jay-Z. Et j'ai tout compris. Vas-y. J'essaie de te faire comprendre que Ibawan ne fait pas seulement le rap. Je fais beaucoup de styles. Je suis dans tout. Voilà. Donc il entraîne pas mal de... Dans tout.
Voilà. Mais c'est pas suffisant pour moi. Ok, c'est ton avis, on le respecte. Marie-Dominique, Je suis pas le meilleur et il n'y a pas de souci. Ouais. Non, c'est son avis. J'invite les gens qui viennent au palais dimanche, on saura qui est le meilleur. Je crois que je dois aller au palais, moi. Il n'y a pas de souci. Parce que je pense que tu es le meilleur. Voilà. Non, mais J'adore. je ne te dirai pas, mais viens au palais dimanche. Moi? D'accord, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vous invite, viens. Je vais venir, je vais venir. Ibawan est le meilleur. Je pense qu'il est le meilleur. Déjà, moi, je me rappelle de Suspect quand il est venu sur ce plateau. On lui a demandé qui était le meilleur rappeur de Côte d'Ivoire. Il a dit que c'était lui. Il m'a demandé pourquoi. Pourquoi? Parce que dans sa tête, déjà, pour être le meilleur, il faut te dire que tu es le meilleur. Il faut avoir l'état d'esprit qui c'est va moi qui ai avec. été le meilleur rappeur en Afrique de l'Ouest avec WhatsApp TV de Ghana. On était en 2016. Hein. Et là, Non, 2016. Il vient d'avoir un petit mood. Qui a été le meilleur artiste, pas le meilleur Écoutons Marie-Dominique, écoutons le développement. francophone. Iba, écoutons aussi le a eu un développement. prélude, hein. Écoutons le développement de Marie-Dominique, D'accord. s'il vous plaît. Ouais. Donc déjà, ce que je disais, c'est qu'il faut le penser. Il faut se dire qu'on est meilleur pour pouvoir prouver ce qu'on a. On disait tout à l'heure qu'il avait rempli un stade. Ce n'est pas rien. On a de très bons rappeurs ici, Suspect. 3 fois en plus. 3 fois, mais je ne pense pas. Franchement, j'adore nos rappeurs, mais je ne pense pas qu'ils soient prêts, qu'ils soient capables de remplir un stade maintenant. Le stade Youssouf Bani, c'est 35 000, 000 places. 37 000 Il a rempli 80 000 places, c'est énorme. Il n'y a pas beaucoup de rappeurs qui font ça. trentaine de trophées. Au Ghana, c'est vrai, on a de bons rappeurs, mais je ne sais pas non plus s'ils C'est sont beaucoup. capables de faire ça. Donc déjà, le flow, il a le style, il parle comme un rappeur, il sait tirer sur tous les rappeurs pour dire oui, je suis le meilleur. Et c'est ça qu'il faut déjà. Iba, est-ce que tu es plus fort que Suspect 95? Bon, Non, il faut répondre à la question. Non, il Attends, faut répondre. attends. Est-ce que tu es plus Attends. fort que Suspect 95? Suspect, je le respecte, il est bon. Non, est-ce que tu es plus fort que Didi B? Non, ils sont tous bons. Mais est-ce que tu es plus fort? Mais je ne peux pas te dire parce que ce n'est pas les mêmes Mais tu styles. peux dire que tu es le meilleur rappeur africain. Ce n'est pas les mêmes styles. C'est-à-dire, il ne faut pas créer des polémiques, c'est mes frères. faut pas- C'est mes frères. Non, c'est pas le même style, mais c'est du rap que vous faites, en fait. C'est parce- pas le même style, mais c'est du rap en même temps qu'ils font. Donc, C'est du rap. demander, Si c'est... c'est du rap, Voilà. on laisse côté clash, rap, vrai. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas Après, il y là. a C'est le meilleur. Oui. Donc, C'est plus fort que Dibanj. Mon non, frère, même Tu sais Sarkozy. qu'il est le plus fort d'Afrique. Voilà, Mais qu'est-ce c'est bon. que tu veux? Voilà. mais Suspect 90, Didi B. Même Sarkozy. Ah ouais. Voilà. Bon. Eminem. Bah, voilà. Ah, voilà. Voilà, Je pense c'est qu'on va assumé. C'est le plus fort du monde. Plateau, hein. Et c'est bien de penser ça. C'est assumé. Quel est les rapports que tu entretiens avec les rappeurs ivoiriens? Qui sont tes potes? Bon, beaucoup, ils sont beaucoup. Bon, je ne veux pas citer les noms. Ouais. De peur d'en oublier d'autres. Ouais. Non, ils sont beaucoup. Ouais. Ouais. Alors, selon toi, si tu devais classer les meilleurs rappeurs du continent africain, quel serait ton top 5? Il ne faut pas me donner des paroles ici. Hein. Là, je ne veux pas parler sur ça parce que là, je vais vexer quelqu'un, c'est pas bon. D'accord. Est-ce qu'il y a un rappeur ivoirien avec qui tu voudrais faire un featuring? MC1. Ah, MC. Ah mon oui, jeune- ah oui, j'ai mon oublié de jeune citer MC1. Il est, Ouais, il est bon, il est très bon. Très, très bon. Ouais. Voilà, j'ai fait un feat avec lui et Kedjevara dans mon album. Oui. Pour toi, c'est qui le meilleur rappeur de Côte d'Ivoire? Non, je ne peux pas dire ça. Ah. Ils sont tous forts. Ouais. Ils sont tous forts, mais toi, tu es le plus fort. Ah non. Ah, mais c'est ce que tu T'assumes ou Mon t'assumes gars, pas, en je te fait? dis, mais je te dis même Eminem. Mais oui, mais pas bon. compris. Donc Didi B alors. Donc Didi B. J'ai été dit même Eminem, même si Tupac était là. Ah bon. En attendant Tupac, on a... Parce que c'est moi qui ai pris la place de Tupac. Je suis le nouveau Tupac du rap africain. Donc tu es un lover aussi. Ouais, tout. On a Bob Denard, tu connais? Ouais, il est bien. Il est bien. trop rigolo aussi. Ah, ok, voilà le message qu'il a tenu à te passer. Nous l'avons eu. Bonsoir Bob et bienvenue chez toi. Voilà, hello, salut tout le monde. Voilà, c'est Bob Denard. Moi, je ne bois pas l'eau par mes narines. Argent, voiture, maison, femme, peu. J'ai rien te dit que tu es vilain. Voilà, je fais cette vidéo pour donner un gros respect, une grosse force à Ibawan. Vraiment, c'est un grand artiste. Voilà, il remplit les stades chaque année dans son pays. Et vraiment, c'est du costaud. J'invite tout le monde, cependant, à le soutenir pour son concert au Palais de la Culture le 20 décembre. Allons tous soutenir Ibawan à Tréville au Palais de la Culture. En tout cas, c'est mon artiste. Je suis fan. Bravo. Et au passage, j'attends ton invitation. Il a fait au moins une semaine au Mali. Ça me fait plaisir. On est ensemble. Big up à toute l'équipe de la 3. Merci bien. La solidarité panafricaine hein, avec voilà, le Ok, confrère. merci frère. Ouais. On est ensemble. Et il a du est respect. invité. Il a du respect. Il est déjà invité. Ouais. Voilà, il a sa place là-bas, donc on l'invite. Je comprends pourquoi Ibawan ne veut plus parler. Tu as peur que les autres rappeurs ne viennent pas à ton Ah, concert? non. Mais moi, j'ai fait tout seul mon concert. Non, là, il parle d'invitation. Non, là, il parle Pas d'invitation Oui, là. Au Mali. De séjour. Mais quand je suis Mais là, c'est bien qu'ils viennent quand le tu es venu soutenir dans un aussi. pays,
il faut respecter les gens qui sont hauts, tu vois, non? En haut. C'est ça, c'est normal. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses du rap game ivoire? Wallahi, le rap ivoire évolue bien même. Plus que le rap malien. Merci. Bon, non. Le rap malien est devant. Avant, c'était plus que le rap malien, mais aujourd'hui, le rap malien est chaud, très chaud. Ah ouais. Quels sont les groupes ou les Il y a- groupes il y d'artistes a- ou les il y a- artistes il y a qui peuvent trop- rivaliser avec les rappeurs ivoiriens? Quoi? Nous ici, ils sont dangereux. Hein. Les Maliens sont plus dangereux maintenant. Quels sont les rappeurs maliens qui sont plus forts là? Tous les Maliens sont devenus des rappeurs, tous les petits. Cite-nous quelques noms. La génération. À part toi, Yaki. Bah, À part moi. Bon, je ne Talbi, peux pas peut-être. dire. C'est pas un rappeur. Donc, actuellement, là, moi, je ne le considère pas comme un rappeur. Lui, c'est un D'accord. comédien. Bon, vas-y, C'est cite-nous un alors, vidéomane. des rappeurs Hein? au Mali. Cite-nous Il y a alors des la rappeurs nouvelle que tu génération, as il y a là. Wissolda, il y a Lil Iba, mon petit que j'ai formé. Il y a Magas, il y a Yampo et Calibre 27. Ils sont beaucoup. Ah, Ce sont des personnes avec qui tu t'entends. Donc, c'est la nouvelle Non, génération. c'est vrai que Et c'est pas notre grosse génération. pointure aussi. mais on les connaît pas ici. Pourtant, Ouais, mais ceux ils sont en d'ici, train- vous les connaissez là-bas. Ils sont en train de venir. Mais alors que quand? ceux d'ici, ils sont déjà Non, là-bas. on les connaît. Hein. Les Ivoiriens, ils les connaissent. Ouais, ok, d'accord. Allez, en ligne, on a LMK. Bonjour la famille Pipolimique, artiste rappeur LMK Darula. C'est comme Masta, bienvenue à Abidjan, Masta Ibawan. Voilà, juste savoir, merci pour le conseil que tu viens de donner. Excuse-moi, juste une question, quel a été ton plus gros succès mon frère? Ouais, ça, c'est l'attitude HIP. C'est ça, Ouais, c'est ouais, ça. le frère. Peut-être quelle chanson qui m'a fait connu, non? Ouais. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Une chanson que j'ai fait avec mon petit frère Sidiki en 2009. Ouais, pourtant, on a fait les clips. La fameuse chanson Alhamdoulilah. Ouais, Alhamdoulilah, c'est la première chanson qui a Il ne dépassé. chante pas, s'il te plaît. C'est cette chanson-là qui a dépassé les frontières, ouais. Il y avait aussi C'est bon avec. Ouais, c'est Avec bon. Niska. Et, Ouais, c'est moi qui venais en c'est premier qui- couplet. T'as vu la rapidité, non? Et il y a- Je n'ai pas dit, j'ai dit que tu as le flow. C'est Mais très pour moi, rapide. ça ne suffit pas. flow, ouais. Oui, le flow, tu en Ah, as. je peux l'avouer, cette chanson, Voilà. Le flow, tu en as. sur scène, elle déchaîne des passions et soulève. Sur scène, Oui. je peux faire 2h30 sur scène, D'accord. sans se fatiguer. Je ne dis pas le contraire. Je ne nie pas ton talent. Je le redis encore une fois. Mais pour moi, ici en Côte d'Ivoire, on a aussi des talents. On a aussi non, voilà, on a moi, aussi de la graine de star ici aussi. en Mais Côte d'Ivoire. c'est la vérité. Voilà. Donc, Il est d'accord avec ça. La Côte d'Ivoire même, c'est le carrefour de la musique africaine. merci de le reconnaître. Ouais. Voilà, c'est tout Tu ce ne peux que pas je être un grand artiste sans passer par ici. Voilà. Sauf que lui, il est le meilleur. Mais j'ai du respect pour vos artistes. Voilà. Ils sont vraiment bons. Poursuivons avec, à présent, ton actualité. La raison de ta présence ici en Côte d'Ivoire, c'est bien sûr ce concert du C'est dimanche. dimanche au Palais. 20 décembre au Palais de la Culture de Treichville. Treichville. Pourquoi pas le stade? Je vais commencer par le palais. Ouais. D'abord, voir Ouais. est-ce que Ibawan a assez de fans en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a assez de gladias ici? Est-ce qu'il y a assez de gladias? Comme il y a la communauté malienne qui sont là, les Ivoiriens me suivent beaucoup. Sur ma page, je le sais déjà. Est-ce qu'ils vont se déplacer pour venir? Mais pourquoi Est-ce que je suis aimé en Côte d'Ivoire? Mais pourquoi tu doutes de ton âme? Pourquoi tu doutes de Non, l'amour je doute des pas, Ivoiriens? je doute pas, Pourquoi- non. Attends, j'ai pas fini. Pourquoi tu doutes du fait qu'ils ne viennent pas à ton concert alors que tu es le meilleur, tu es l'empereur, tu es le gladiateur, tu es le roi des rois? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu penses qu'ils ne viendraient pas? Est-ce que tu as vu mon accueil à l'aéroport? Oui, c'était phénoménal, non? Voilà. Il y avait du monde. Je ne doute pas du tout. Alors, donc Mais- c'est quoi le problème? Mais ici, personne n'a fait le stade. Donc, Donc il moi, faut- je ne viens pas essayer le stade alors qu'aucun artiste Il n'a faut fait. tâter le terrain. Je suis venu faire plaisir aux Ivoiriens après la sortie de mon album. Ce n'est pas la concurrence. Peut-être que Je tu ne suis vas- pas venu faire la concurrence C'est clair. avec les autres artistes. Hervé, Ce qu'il dit, c'est un peu aussi une marque de respect envers les Voilà, artistes voilà. qui sont sur le territoire. Et tu ne viens pas défier toute la Des Côte fois, d'Ivoire, non, défier tous les tu artistes. peux pas. Tu Tu peux pas. Voilà, c'est pas bon. l'Afrique qui gagne. Et ça, nous aussi, on respecte ça. Côte C'est pas d'Ivoire, qu'il peut pas, mais moi, il je vois, respecte les moi, autres moi, je vois la Côte d'Ivoire comme le Mali. Ici, c'est mon deuxième pays. Moi, je suis tout le temps là.
que ce soit un concert, showcase, festival, non, non, non. Je viens même me reposer ici. Abomey l'éléphant, tu connais? Abomey l'éléphant. Abomey l'éléphant. C'est un rappeur ivoirien qui fait partie de la nouvelle génération qui s'impose hein, d'année en année. La preuve, il a été sacré Primude cette année 2020. Et on l'a eu, voici le message qu'il tenait à te faire passer. Bonsoir Abomey, et tu es à la maison, tu le sais. Population d'ici et d'ailleurs, recevez votre Abomey l'éléphant à la caméra. Ibawan, c'est un gars que je kiffe beaucoup, un très bon rappeur, un vrai artiste. Il est resté lui-même, il a sa personnalité, sans copier-coller. Quelqu'un qui a porté l'étendard de la musique aujourd'hui, il faut le reconnaître. Et yo, Iba, sache que Mali, Côte d'Ivoire, c'est la même famille, on est avec toi. Et Monsieur Diba attend la collaboration. Il faut qu'on fracasse un truc lourdement. Tu connais, on est ensemble. C'est pas la guerre. Le gars se positionne en même temps. Non, mais avec plaisir, hein. Ouais. J'ai pas de souci. Tu le connais? J'ai reconnu le visage vite fait. Ouais. Est-ce que tu penses pouvoir remplir ne serait-ce que la 4000 places du Palais de la Culture? Est-ce que tu as la certitude de pouvoir faire ça le comble? Non, c'est vite fait. Mon frère, c'est vite fait. Vite fait? Oui, vite fait. Je connais les Gladiateurs. Ouais. Non, ils sont malades dans la Il y aura tête. d'autres artistes pour t'accompagner ou moins? Oui, bon, j'ai invité beaucoup d'artistes ici. Ici, ivoiriens? Oui, D'accord. ivoiriens. Ouais. Ok. Ils vont venir comme des invités. Qu'est-ce que ça représente pour toi de venir faire un concert en Côte d'Ivoire? Bon, comme c'est ma première fois d'être ici pour un concert, tu vois, non, c'était pas ma première fois de venir en Côte d'Ivoire, mais ma première fois de faire un concert au Palais. Donc, c'est l'honneur pour moi. Et je suis venu honorer le Mali, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire quand tu remplis le Palais, c'est autre chose, quoi. Et c'est un truc grandiose. Donc, je vais essayer pour la première fois. Donc, voilà. C'est une façon pour toi de recruter de nouveaux gladiateurs? Voilà, les nouveaux gladiateurs. Et puis, recenser les nouveaux gladiateurs. Un autre téléspectateur en ligne, voilà, ils sont nombreux à vouloir poser des questions, envoyer des messages à Ibawan, ce qui augure d'un beau spectacle le 20 décembre prochain. Nous avons en ligne, je crois, ABS, voilà, c'est son nom. Yo, salut Ibawan, salut la 3, c'est ABS, artiste rappeur ivoirien. J'ai une question à te poser frérot, on aimerait savoir c'est quoi le prochain son, c'est quoi le prochain bail, et puis après ça on est ensemble et beaucoup de courage Ibawan, pour carrément en ensemble. Merci. Ouais, le prochain son, ouais, prochain son, ça sera l'année 2021. Je viens de sortir un double album de 33 morceaux. Donc, j'ai tout fait mes fans d'abord. C'est clair. Hein? Ouais, mais demain, peut-être, je vais lancer un nouveau clip que j'ai réalisé à Paris. D'accord. C'est un gros clip, ça s'appelle Verrouillé. Ah ouais? Inch'Allah. J'ai verrouillé le rap africain. Ah ouais, ah ouais. Qu'est-ce que tu peux dire à ces gladiateurs qui vont se déplacer ce dimanche prochain au Palais de la Culture? Qu'est-ce que tu leur réserves? Pourquoi ils doivent se déplacer? Ah, ok. La team complète est là. Team gladiateur au grand complet. Vous êtes arrivé en nombre, il paraît, hein? 35 personnes. Oula. Oh. Là, on a pris des appartements. Moi, je suis logé dans l'autre hôtel là. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Je ne veux pas dire le nom. Tu vois, non. Mais ils me connaissent déjà. Donc, je suis venu, je vais faire des lives, je vais faire semi-live, je vais faire tout sur scène, tout ce que je sais faire. Tu vas pas casser je vais les montrer ça. Hein. Pas du tout, Et on va casser le palais. Ne cassez pas les micros. Et puis on va reconstruire le palais. Voilà. Ah, d'accord. C'est vrai qu'il a beaucoup d'argent. Il y a de l'or. 800 milliards de dollars, c'est pas 800 euros. Ibawan, merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Ça a été un bel échange. On a appris à te connaître, à te découvrir, à découvrir ton univers musical. On t'a déjà dit que tu ressemblais à Samuel Eto'o? Oui, on m'a dit ça beaucoup. C'est un truc de ouf. dit ça, oui. C'est un truc de ouf. De visu, c'est un truc de ouf. Hein? En tout cas, on te souhaite un bon show au Palais de la Culture. On te souhaite de faire vibrer ces mélomanes parce qu'ils t'attendent sur scène. Vous allez entendre les échos. Voilà. Après le concert. On a hâte. D'ici là, ce dimanche 20 décembre prochain, Ibawan est sur la scène de PPLK et sur la 3 en exclusivité avec le fameux tube Empire. Yeah, Ibawan, let's go, showtime. Yep.
Voilà. Ce jeune homme pèse 800 milliards de dollars et vous le retrouverez ce 20 décembre prochain au Palais de la Culture de Tréville pour un spectacle inédit, explosif et inouï. Ibawan, merci infiniment d'être passé. Merci pour ta générosité, pour ta bonne humeur. Tu es chez toi, Haïti, en Côte d'Ivoire. Et puis tu reviens quand tu veux, on sera très heureux de te recevoir à nouveau. Allez, et dites-le leur. Il n'y a que l'amour par ici. Bonne soirée.